Cette demande de sacrifice de One for All, elle m'a bouleversée parce que on est sur un personnage qui a toujours été sans alter, qui apprend à en utiliser un qui lui a été hérité pour pouvoir réaliser son rêve. Donc on est quand même sur la concrétisation de son objectif, la concrétisation de son rêve d'enfant, où il chialait devant sa télé en regardant le Might. Finalement, son rêve a existé grâce à son mentor, grâce à son héros, grâce à la personne qu'il admire le plus, et on lui demande d'en sacrifier une partie. Même si je l'entends, je la comprends, c'est une stratégie extrêmement bien ficelée, mais la symbolique derrière, elle est folle. Midoriya a carry ce don-là. Il en a fait quelque chose de stable pour lui-même parce qu'il a dû se l'approprier. On sait qu'il a souffert énormément physiquement puisque déjà il n'a pas d'alter, mais en plus son corps n'était pas physiquement prêt à avoir un alter de cette envergure-là. Je vois que c'est empreint d'émotion. Il est en train de dire à Kudo, pardon, je crois que je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux me redire ça dans l'oreillette parce que je n'ai pas capté là ce que tu es en train de me demander. Tu es en train de me demander de sacrifier l'alter que mon héros m'a donné, parce qu'il y a aussi ça en fait. C'est aussi le cadeau, le trésor que lui a offert son héros, la personne qu'il admirait le plus sur Terre, et on lui demande de le sacrifier pour sauver l'humanité. Alors bien évidemment, nous sommes dans un anime de héroïsme, avec un personnage avec une volonté héroïque un peu plus forte que ses propres envies, ses propres caprices, ses propres désirs, donc forcément, vous entendez bien qu'il va pas dire non. Mais c'est une dinguerie, parce que j'ai tout de suite eu de l'empathie et de la compassion et de la tristesse pour l'état dans lequel allait se retrouver Midoriya après, parce que là on pense au pendant, bien évidemment, puisque c'est aujourd'hui qu'il y a des gens qui meurent. Mais, l'après-guerre, ça va être une dinguerie. Voilà. Après, bien évidemment, comme depuis le début, cette saison finalement. Chaque épisode finit sur un cliffhanger. Nous nous retrouvons incessamment sous peu pour la réac/review, je ne sais toujours pas comment l'appeler, de l'épisode 6. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer l'aventure avec moi, si ce contenu vous plaît. En tout cas, il y a d'autres contenus en préparation. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous.